Bonjour tout le monde. Merci à celles et ceux qui ont travaillé le thème sur la recherche de l'information. Vous nous avez dit ce que vous ressentez lorsque vous n'arrivez pas à trouver l'information que vous cherchez. Il y a de la colère, de la peur, de l'incompréhension, de la honte. Il y a aussi se sentir bête parfois. Ce sont toutes des émotions très fortes. Lors de l'Université populaire du mois d'avril, nous avons travaillé en petits groupes des tableaux vivants avec la méthode du théâtre-image. Vous nous avez montré des idées fausses qui existent sur les plus pauvres. Des gens pensent qu'ils sont des mendiants, des fainéants, des brutes. Vous nous avez dit que quand on cherche une information et qu'on ne la trouve pas, on a honte, on est fâché, on se sent triste, on se sent rabaissé. Vous nous avez aussi parlé des obstacles qui empêchent de trouver les bonnes informations. Par exemple, quand on ne sait pas lire, quand on ne sait pas à qui demander, quand on ne sait pas où demander, c'est difficile de trouver. Vous nous avez aussi dit que ça coûte cher parfois de trouver la bonne information quand on doit passer du temps au téléphone. Mais lorsqu'on se met ensemble, c'est plus facile de trouver ce qu'on cherche et ça donne confiance. En avril, vous nous avez parlé des obstacles qui vous empêchent d'accéder aux informations importantes. Pour plusieurs d'entre vous, les informations importantes dont vous avez parlé sont en fait des droits. En mai, nous voulons donc continuer à réfléchir ensemble sur pourquoi on n'accède pas toujours à nos droits. Qu'est-ce qui nous empêche de demander nos droits? Pourquoi même quand on les demande, des fois on ne les obtient pas? La question des droits, elle est assez large. Nous, on va se concentrer sur les droits sociaux. Donc, par exemple, le droit au logement, le droit à la scolarité des enfants, le droit au chômage, le droit aux allocations sociales, le droit à la santé. Tout ça, ce sont des droits sociaux. Et nous, on va réfléchir ensemble aux obstacles qui vous empêchent d'accéder à ces droits sociaux. Pour les questions de ce mois-ci, on aimerait vous donner des exemples de situations. Pierre ne reçoit plus le chômage. Il n'a pas pu prouver qu'il cherche du travail car il n'avait pas les justificatifs. Son allocation chômage est donc suspendue pendant 3 mois. Il a fait une demande d'aide au CPAS, mais le CPAS met beaucoup de temps avant de prendre la décision. En attendant, Pierre fait du travail au noir pour se nourrir et pour payer son loyer. Un jour, il a un accident de travail, mais il ne va pas demander les aides parce qu'il travaille illégalement. À votre avis, qu'est-ce qui a empêché Pierre d'aller demander ses droits ou d'accéder ses droits? Bonne préparation. Est-ce que cet exemple vous fait penser à une situation que vous ou quelqu'un que vous connaissez avez vécu? Qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à vos droits? Bonne préparation. Bon travail, amusez-vous bien. Bon travail tout le monde et à bientôt. Bon travail, à bientôt. Bon travail!